grâce au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie ce soir de voir nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, nos petits-fils se marier, l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie. Et nous croyons que Dieu est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête, c'est un jour important où nous voyons la parole de Dieu devenir une réalité. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide semblable. Donc, ce qui va être fait ce soir, ce n'est pas un parti d'opposition que nous allons bâtir, mais nous voulons bâtir des alliés. Ça veut dire que c'est des alliés qui vont se souder les mains afin de commencer ce voyage de la destinée. Et la joie que nous aurons dans nos cœurs, c'est de voir ces mariages réussir. C'est dans chaque domaine, il y a ceux qui échouent, il y a ceux qui réussissent. Et j'ai compris par expérience, les domaines dans lesquels tu investis ou tu t'investis, c'est les domaines dans lesquels tu as le résultat. Et beaucoup d'entre nous, nous nous sommes investis dans l'éducation. Voilà pourquoi nous avons eu des diplômes importants. Parmi nous, il y a des licenciés en droit. Parmi nous, il y a des docteurs en médecine. Parmi nous, il y a des ingénieurs miniers. Tous ces domaines-là, vous n'êtes pas nés comme ça. Vous l'êtes devenus parce que ça vous a tellement intéressé et que vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de votre intelligence. Quelqu'un dit Amen. C'est courant à la cité, vous croisez quelqu'un, vous les saluez, peut-être par son nom, il dit non, je suis maître. Il est fier de cela. Pourquoi il est fier? Parce que c'était important pour lui. Il a investi son temps, il a investi ses années, il a investi son intelligence jusqu'à ce que son identité a changé. J'ai besoin de votre attention, je ne serai pas long. J'ai déjà commencé le message. Et ce que je suis en train de dire là est très important. Le domaine dans lequel tu t'investis, c'est le domaine dans lequel tu moissonnes. Tu ne peux pas moissonner dans un domaine où tu n'as pas investi. Maintenant, regardez les rêves que nous faisons. Nous nous investissons dans notre carrière. Nous nous investissons dans la recherche de l'argent. Nous nous investissons dans la recherche des titres importants ou honorifiques dans la société. Mais il y a un domaine très important qui est lié à notre destinée que nous négligeons. Et c'est le domaine, ça s'appelle le mariage. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons bénir nos enfants qui vont se marier. Mais par la même occasion, on peut se rappeler 2 ou 3 vérités qui vont nous aider pour que le mariage réussisse. Vous savez, Covid nous a appris que les sociétés peuvent fermer. Covid nous a appris que les églises peuvent fermer. Covid nous a appris que les aéroports peuvent fermer. Covid nous a appris que les banques peuvent fermer. Et la famille reste importante. Pendant la période de Covid, on ne pouvait pas aller au boulot, on ne pouvait pas prendre des avions, mais la partie la plus importante, chacun restait chez lui avec sa famille. Et je voudrais vous informer, à une période importante de la vie de chacun de nous, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te quitter, et ta famille reste au moins une assurance que ces gens seront avec moi jusqu'à mes derniers instants. Et je crois que c'est l'œuvre de Satan que nous puissions négliger un domaine important comme celui-ci. Parce que même l'argent, il y a un niveau où l'argent ne fait plus rien. Mais ta famille pompe dans ta vie les émotions, ta manière de réfléchir, la joie même interne de la famille. Et Dieu qui est très important, il a institué la famille. Vous allez vous rendre compte que Satan combat tellement la famille, il met des méthodes en place pour empêcher que la famille évolue. Pas plus longtemps, j'ai parlé avec mon épouse, pasteur Jessica. Au Canada, pendant que nous parlons, il y a une nouvelle loi qu'on vient de voter que les pasteurs ne doivent plus prêcher le livre de Genèse. Parce que le livre de Genèse rappelle la création. Et Dieu n'a pas créé Adam et Steve, il a créé Adam et Ève.
Alors ces discours-là, c'est un discours qui sépare les gens, parce que vous allez mettre mal à l'aise les hommes qui se marient aux hommes ou les femmes qui se marient aux femmes. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu n'avait pas prévu que les hommes marient les hommes, Dieu n'avait pas prévu que les femmes marient les femmes. La technologie peut évoluer, Satan peut évoluer encore davantage, mais nous restons dans ce qui est écrit. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour qu'ils vivent ensemble. Alors ce soir, je ne serai pas très long. Je vais prendre juste un seul élément. Je sais que je suis dans ce domaine, c'est mon domaine, enseigner sur les mariages. Et une des grandes difficultés que les gens commettent, Jacques, regardez-moi ici ensemble avec William. Une des grandes difficultés que les gens commettent, ils écoutent les mauvaises personnes. Les grosses bêtises que les gens commettent. Si tu vas acheter un véhicule de seconde main, ici à Colombie, c'est place. Sans que tu es fatigué de marcher à pied, tu as envie d'acheter un véhicule de seconde main, je crois de tout mon cœur, et tu n'auras pas cherché ton couturier pour dire viens vêtir un peu ce véhicule. Il est bon le couturier, il fait les habits, on aime les habits, on est content, mais ce n'est pas le couturier qui est la personne disposée de te conseiller sur le choix de véhicule. Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poser des questions sur des gens qui n'ont aucune formation dans un domaine. Et ils prennent ces informations. Si c'est ton couturier qui te conseille sur une voiture, il y a 1000 chances qu'il tape à côté. Il connaît les habits, il connaît les modèles, et il ne connaît pas les mécaniques. Et un peu même comme celui-ci, le domaine des mariages, il faut toujours s'intéresser pour savoir, quand je vais demander un avis à quelqu'un, c'est comme je t'en ai parlé, est-ce que la personne même connaît ce domaine? Est-ce qu'il maîtrise même ce domaine? Prendre les bons conseils de la mauvaise personne, c'est une grosse bêtise dans la destinée. Et ça fait écouler beaucoup de destinées. Pourquoi je dis ces choses? Je vous dis ceci pour que vous puissiez comprendre qu'un mariage ne réussit pas par hasard. Ça demande un investissement. Et si vous voulez que ces jours, vous êtes bien habillés, vous êtes beaux, ça sent vraiment que vous êtes préparés, mais ça ne se limite pas à la soirée d'aujourd'hui. La soirée passe et le mariage reste. C'est toute votre vie. Et beaucoup de gens pensent qu'un divorce c'est facile. Un divorce c'est comme une amputation des membres. Vous ne guérissez pas. Vous pouvez faire semblant, mais vous ne guérissez pas. Quand vous avez perdu un membre de votre corps, même si vous avez une prothèse, même si vous avez une béquille, vous êtes plus la même personne. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Même pas un seul esprit, mais une seule chair. Nous on voit deux, mais Dieu voit une seule personne. Et le jour que vous décidez de vous séparer, vous n'êtes plus la même personne. On vous coupe une grande partie de votre vie. Alors vous devez vous arranger que ce mariage ne puisse pas échouer. Et devant Dieu, devant les hommes, devant les parents, vous devez vous arranger que vous puissiez vous y investir pour que cette entreprise réussisse. Quelqu'un dit Amen. Alors je prends un verset seulement. L'objectif de ce verset, je veux que vous compreniez que le mariage n'est pas culturel, le mariage est biblique. Et les principes du mariage ne sont pas venus d'une invention humaine, ou d'une tribu, ou d'une façon de réfléchir, mais ça vient de la parole de Dieu. Et cet élément fondamental, j'en ai prendre même 20, même 30, mais à cause du temps, l'État ne me permettra pas que je sois long, vous parler pendant 10-15 minutes. Cet élément fondamental, si vous le comprenez, ça peut réunir beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup. Alors beaucoup. On a mis Ben m'aider à lire ça, Ephésiens chapitre 5, le verset 33. Ephésiens chapitre 5, le verset 33. Ephésiens chapitre 5, le verset 33. Regardez la sagesse de Dieu derrière les mariages. Les secrets pour avoir un mariage réussi. Une chose. Et puis, je vais expliquer quelque chose et puis on va conclure. Nous lisons le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Le verset. Nous lisons le livre d'Éphésiens. Ouais. Éphésiens chapitre 5, verset 33, la Bible dit Du reste, que chacun de vous aime sa femme, Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et et que la femme respecte son mari. que la femme à son tour respecte son mari. C'est ce que je dis là, ça n'a pas de tribu. C'est biblique. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc,
Quand vous maîtrisez cette formule, tout change. C'est quoi la formule? On demande à l'homme d'aimer sa femme comme soi-même. On demande à la femme de faire quoi? De respecter son mari. Quand vous regardez en détail, pour les gens qui ont mis longtemps dans la vie, ça paraît simple pour les jeunes, mais ce n'est pas simple. Donc, comme à la phase du soir, tout naturellement, il ne faut même pas qu'on écrive ce verset. Allez, il ne faut pas se verser. J'aime Myriam, je regarde ses photos à tout moment, on cause au téléphone toute la journée. C'est quand vous êtes maintenant dans la barque du mariage que vous comprendrez pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Parce que ce n'est pas facile d'aimer la femme. C'est une responsabilité, ce n'est pas une émotion. Le côté ce que j'en ai dit. Il y a la technique, il y a beaucoup de bruit dans le son. Éteignez-moi ça. Moi je suis un enseignant car je n'aime pas les bruits me dérangent dans l'esprit. Et je voudrais me rassurer que les gens entendent ce que je dis. Nous sommes ensemble? Amen. Nous prêchons les nouveaux mariés, nous prêchons les anciens, nous prêchons les célibataires qui rêvent le mariage. Beaucoup de célibataires aiment seulement la soirée. Ils ne savent pas que c'est utile. Ça va au-delà de vos photos sur Facebook et sur Internet. C'est toute une responsabilité. Tu vas écouter ce que la Bible dit. Tu dois aimer ta femme. La chose la plus difficile à faire, c'est aimer la femme. Parce que par nature, la femme c'est un être petit. Très petit. Dans la tête des femmes pensent qu'on est un vide. Elles sont venues nous combler. Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on sent que si je vois mon enfant seul et qu'il est petit, je sens que ce n'est pas bien qu'il soit seul, il faut que j'envoie quelqu'un qui doit l'encadrer. Et si tu ne tires pas attention, ta femme va voir comme il y a un bébé qui doit encadrer. Il y a un bébé qui doit encadrer. Donc tu vas où? Tu veux faire quoi? Pourquoi tu vas porter comme ça? Pourquoi tu veux manger comme ça? C'est quoi? Quelqu'un comme ça, tu vas aller. Tu as compris? Malheureusement, la Bible ne demande pas ton émotion, il dit aime. Pas aime la personne, je ne sais pas comment, comme si elle était dans ton rêve. Non, non, toi tu aimes seulement. Aime. Aimer pour toi, c'est une responsabilité. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Comme on n'est pas dans un séminaire de mariage, moi je pouvais entrer en détail, en profondeur. Je crois que c'est un élément. Tu sais, l'amour a un langage. Et le langage de l'amour dépend de ce que tu comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Je commence avec toi. Ce que tu comprends, le langage de l'amour. Si je commence à parler chinois, là, tu parles chinois? Tu veux parler à l'amour, tu ne vas pas comprendre. C'est là où la première équation que tu as, c'est comprendre le langage de l'amour. La façon que Myriam veut que tu l'aimes, ce n'est pas la même façon que Sephora voudrait que tu l'aimes, si tu étais marié à Sephora. Et une des grandes difficultés que les hommes ont, c'est de penser que, comme mon père vivait avec ma mère, c'est comme ça que je veux vivre avec ma femme. Ta femme n'est pas ta mère. Donc, une nouvelle école commence ce soir, de connaître Myriam. C'est quoi l'amour pour Myriam? Peut-être pour Myriam, c'est passer du temps avec elle. C'est ça l'amour. Quand tu passes du temps avec elle, maman, toi tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Tu dis, mais je te donne l'argent. Peut-être pour toi l'amour c'est l'argent, peut-être pour elle c'est pas l'argent, c'est le temps. Alors, je ne donne aucune théorie. Ça c'est à toi maintenant. Tu es déjà un grand garçon, tu n'es pas un bébé. Si j'étais un bébé, je n'allais pas te marier. Tu es devenu un homme. Il y a un gros livre en face de toi et tu dois fouiller dans tous les éléments pour découvrir qu'est-ce que cette femme explique pour elle dans sa tête. Et ça, c'est de l'amour. Si je peux t'aider, retiens cette phrase, sois un homme attentionné. Pas les femmes qui voient ici, ce sont des êtres à part, d'une autre planète. Quelqu'un qui est capable de mettre sa tête dans une casque, puis le casque chauffe. Ça chauffe. Et là, elle n'a que des yeux. Combien de yeux? Mais elle donne ça chez un coiffeur comme ça, on met les choses dans les yeux. Il n'a pas peur que si ces deux ici sont levés, toute ma vie je vais commencer à tâtonner. Et si toi tu ne remarques pas ces efforts-là, tu as un problème.
Sois un gars attentionné, très attentionné. Regarde, il dit, ah, ça, c'est pas. Il faut reconnaître les efforts. Ah, mais on n'a pas bien compris. Même si c'est pas bien, parce que c'est pas bien. Faut pas dire, aujourd'hui tu es bien sorti, c'est déjà un problème. Hier, ce n'est pas bien sorti. Sois vraiment très attentionné. Et dans les paroles, et dans les mouvements. C'est toute une entreprise qui commence. Tu me promets que tu vas aimer Elia. Merci. Est-ce qu'on va acclamer? On nous a promis que tu vas aimer. Même si elle n'est pas aimable, tu vas aimer. Je descends à madame, son épouse, Myriam, ma fille. Tu sais, il y a quelque chose que Dieu a fait dans l'homme. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme veut se sentir important. L'homme veut se sentir important. Les hommes généralement, c'est faux, ce genre de choses. Tous ces mouvements, oh non, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas parler, tout ça. Juste, tu vois, c'est comme un fauteuil propre à nous. Il ne faudra pas qu'on le partage. Si tu veux la paix, ma fille, écoute-moi, si tu veux la paix, vois cet homme à côté de toi comme l'homme le plus important sur la terre. Maintenant, je vais te demander quelque chose de simple. Si tu découvres ça, ça va t'aider. Est-ce que toi et moi, on peut avoir des problèmes? Pourquoi? Ça, c'est du respect. Tu sais pourquoi tu me respectes? Parce que tu me vois d'en haut. Tu ne peux pas respecter quelqu'un si tu ne le vois pas d'en haut. Et pour voir quelqu'un d'en haut, il faut qu'il soit loin de toi. Maintenant, ton mari va partager avec toi et les nuits et les jours. Pourquoi tu vas voir quelqu'un d'en haut alors qu'il est avec toi? Moi, que la Bible des fois demande des choses très difficiles. Comment je respecte quelqu'un que je vois tous les jours? C'est facile de respecter son boss au travail. Parce qu'on le voit au bureau. Oui, chef. Tu vas voir le café? Oui, chef. Les documents? Oui, chef. Les femmes? Oui, chef. Comment dire? Je n'ai pas vu mes chaussettes. Tu n'as pas les bras, tu n'as pas les yeux, pas tes chefs, non? Pourquoi on obéit facilement son chef? Parce qu'on le voit comme quelqu'un d'important. Pourquoi on désobéit à son mari? C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Fais-les toi-même, tu as les mains, fais-les. Et c'est là où beaucoup de femmes n'ont pas compris. Tu entends beaucoup de théories aujourd'hui dans le monde. Oh, prends ces fétiches, va garder ton mari, prends ces fétiches. Et tant qu'on se rend compte, l'homme devient bête à la vie. Si la femme est tellement compliquée, on va avoir mon baffe, puis tu as étudié quelqu'un dans ta sœur. Quelqu'un t'a donné des choses à mettre pour qu'il marche. Je te donne un fétiche. Si tu le prends, ça va marcher toute votre vie. Respecte cet homme à côté de toi. C'est aussi un autre livre. Il doit le découvrir pour savoir qu'est-ce que lui sent comme le respect. Un homme, quand il est respecté, c'est sans doter. Vous avez appris que beaucoup de chefs tombent amoureux des secrétaires de bureau. Chose que je n'encourage pas. Mais vous avez quand même appris ça, que ça arrive beaucoup de fois. Ce n'est pas parce que la secrétaire est plus belle que sa femme à la maison ou elle est plus gentille, tout ça. Ce sentiment de se sentir important. Donc aussi n'a pas la tête. Je ne comprends pas que cette fille ne me respecte pas si elle est ma secrétaire. Quand on va commencer à faire des choses de mari et femme ensemble, elle va oublier. Mais j'ai ce sentiment de oui chef, oui chef, oui chef, oui chef. Donc c'est ça attiré. Je termine avec un exemple biblique pour que je donne pas beaucoup ma pensée. David va chez un homme important. Cet homme s'appelait Nabal. C'était un homme très important. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et la Bible dit de lui qu'il était bête, il était insensé. Autre problème. Il est marié à une femme intelligente et de beaucoup de valeur. J'ai envie de poser la question, comment une femme intelligente va être un homme insensé? Comme il était riche, peut-être la femme va être parce qu'il était riche. Le travail pour devenir riche, il faut même des hommes importants. Donc on va demander de respecter. Donc si tu ne réussis pas, c'est difficile encore. Mais je n'ai pas dit à ta femme de ne pas te respecter parce qu'il n'est pas riche. Tu es millionnaire, tu es un grand homme de Dieu. Tu es dans un long voyage. Et tu commences à te respecter même si tout ce que tu rêves n'est pas encore une réalité. On va donner un témoignage. Un frère a dit à sa femme, mets-moi de l'eau pour me laver. On va passer la vie.
Si tu prospères, certains débats ne vont pas avoir lieu. Quand vous avez une bonne bouche à la maison, il faut la pas même pour moi de l'eau. Comme tu entres dans la roche, tu diras, tu as compris la vérité, mais tu as compris en partie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? David vient pour se venger contre Nabal. N'est-ce pas? Nabal n'a pas reconnu les bienfaits de David dans sa vie. Comme David est fâché contre Nabal, il vient avec son épée pour faire du mal. Pendant qu'il arrive chez Nabal, il croise la femme de Nabal. Ma fille, écoute-moi. Il croise la femme de Nabal. La femme de Nabal qui est la femme du patron. Quand il voit David qui a faim, qui a envoyé les gens pour lui donner à manger, elle se met à genoux devant David. Elle a appelé David mon Seigneur, même plus de 7 fois. Mon Seigneur, aujourd'hui on peut dire Excellence. Elle a appelé David Excellence David. David n'est pas encore roi. David n'est pas encore un homme important. Mais la femme doit montrer qu'il est un homme important. Il est un homme important. Il dit à David, mon Seigneur, tu seras un homme important. Il ne faut pas que tu aies distance entre tes mains. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Ça marquait le cœur de David. C'est parmi les choses que j'enseigne. Regarde, quand David a appris que son mari est mort, qu'est-ce que David a fait? Il y a le lecteur de David ici. Quand David a appris que Nabal est mort, qu'est-ce qu'il a fait? David était célibataire. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme qui est déjà marié, il apprend qu'une autre femme qui était mariée vient d'être veuve, à la première occasion, il épouse. Ma fille, écoute, ça c'est un fétiche. Tout homme, quand il croise une femme qui le respecte, ça marque son cœur. Elle ne diminue pas ton mari. Elle est vraie. Une des natures qu'on a pris de Dieu, c'est l'honneur. Les hommes aiment l'honneur. Il y a une femme qui a connu une bataille, je crois que c'est moi le frère qui a fait ça. C'est la sœur Goma Luka. Elle disait, mon mari, si je ne te loue pas, il va te louer. Si je ne te vante pas, qui va te vanter? On peut faire ça. Il n'y a personne qui a le vaccin contre l'honneur. Ah, laisse, dans son cœur. Si tu diminues ton mari, comptez la main à l'autre pour compter. Il y a une façon de parler qui paraît logique et qui n'est pas vraie. Ils tuent le mariage à petit feu. Le fond, le mariage n'est pas détruit par les grandes choses. Des petites choses et qui peuvent détruire toute la scène. Oui. Quand tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire que devant tes yeux, tu vois ça ta poussière. C'est pour ça qu'il va aller chercher là où il se sent maintenant. Beaucoup de formes d'autorité n'ont pas de mari à cause de ça. Tous ces mouvements de féminisme qui existent dans la société, c'est parce que les femmes qui ne connaissent pas que l'homme vit de respect. Dieu merci, c'est pas ma pensée, c'est la Bible. Le verset dit quoi? Marie, faites quoi? Aime ta femme. Femme, faites quoi? Respecte ton mari. Si on comprend ces deux petites notions, sont des responsabilités d'alliance, vous allez vous rendre compte que tout le jour, vous allez vivre le ciel sur la terre. Le mariage n'est pas compliqué, c'est pas seulement de responsabilité. Quand chacun joue sa part ou sa partition, le reste, ça va s'arriver. Dans l'amour, tu ne vas pas l'attaquer. Dans l'amour, tu ne vas pas l'insulter. Dans l'amour, tu vas pouvoir dans ses besoins. Dans l'amour, tu seras toujours présent. Dans l'amour, tu vas te battre qu'elle soit en bonne santé. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Quand tu aimes réellement quelqu'un, tu donnes le meilleur de toi-même pour que la personne soit bien. Quand tu respectes quelqu'un, il ne va pas te demander prépare pour moi. Toi-même, à cause du respect, tu dis mon roi doit manger. Mon roi doit être en bonne santé. Mon roi doit être nourri. Ça doit bien marcher pour mon roi. Alors quand tu traites un mari comme un roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un royaume pour toi. Tu as compris ça? Ouais, traite-le comme un roi. Il y a quelque chose qui est particulier dans les femmes. Tout ce que tu rêves sur ton mari finit par arriver. Alors si tu le diminues, il va encore diminuer davantage. Il ne sera pas fier de lui. Mais si tu le loues tout le jour, mon homme de qualité, quelqu'un de très important, le don de Dieu dans ma vie, et tant qu'on se rend compte, il sera un don de Dieu dans ta vie. Et tous les rêves que vous avez ensemble, ça va arriver. Pour chuter, il y a deux aspects importants qu'il ne faut pas négliger.
Le premier aspect, c'est que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Parce que c'est toujours Dieu dans cette nouvelle. Ne devenez pas tellement rassasié que tu deviens un bagage de plus. Dieu n'a jamais été un bagage de plus. Il est le fondamental. Parce que c'est toujours. N'atteignez pas un niveau où vous avez tellement risqué que vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est une bêtise. Et c'est une déception. C'est un mensonge d'enfer. Il n'y a aucun niveau que tu peux atteindre et dire à Dieu que je n'ai pas besoin de toi. Il n'y a pas de niveau. Dieu reste la finalité des finalités. Et une des choses que Dieu fait, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu donne. Et lui, les titres, lui, l'argent, lui, l'intelligence, lui, les diplômes, il va te donner. Ça s'appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est parce toute l'intelligence, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Associées. Et ne prenez pas seulement pour 2 mois, pour 3 mois, toute votre vie. Faites une alliance avec Dieu que nous te chercherons toute la vie. Peu importe le niveau que tu vas nous amener, nous resterons tes garçons et tes filles devant tes yeux pour chercher ton secours. Imaginez quand le psalmiste dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc tu peux travailler en vain. C'est comme ça que toutes les bonnes théories ne suffisent pas. On a toujours besoin de l'aide de Dieu. Deuxième vérité et la dernière pour ce soir, ne négligez pas Satan. La Bible l'appelle notre adversaire. Il est en train de rôder, cherchant qui dévorer. C'est quoi la sagesse? La capacité de voir Satan dans quelqu'un va beaucoup vous aider. Satan, c'est un esprit. Il cherche la chair et utiliser n'importe quelle chair. Matthieu 16, Pierre qui venait d'être produit par Jésus. Et Pierre, c'est cette Pierre qui va bâti mon église. 2 minutes après, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc les pierres loin, utilisées par le Saint-Esprit, c'est les mêmes pierres que Satan utilise. C'est pour 2 poids. Ton mari peut être loin, et Satan peut l'utiliser. Ta femme peut être loin, Satan peut l'utiliser. Quand vous êtes souple d'esprit, vous ne donnez pas l'occasion à Satan. Dans les conflits de couple, l'important n'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'aider les couples à marcher. Si on te donne toutes les raisons du monde, c'est un procès que tu gagnes. Et même si tu as raison, tu vas faire quoi avec eux? Et quand vous êtes enfant, vous avez besoin d'avoir raison partout. Non, c'est ma chose, c'est ma chose. Vous savez, quand vous êtes parent, vous transportez vos enfants, la première chose, c'est pas c'est moi qui vais rester à la porte. Non, c'est moi la porte, c'est moi la porte. Le même faisant, tout ce qui commence à dormir. Il s'est battu pour la porte, il commence à dormir. Éviter les conflits d'enfants. Non, j'ai raison, moi j'ai raison. Le plus important, c'est pas d'avoir raison. Fermez la porte à l'ennemi. Ne lui donnez pas l'accès. Quand vous fermez la porte à l'ennemi va vous respecter. Cela que vous le connaissez. C'est un adversaire intelligent. Quelqu'un il faut prendre le balai. Oui, Chétan, puis là. Quand il voit il sait comment vous le savez, tu connais qui je suis. Il est plus âgé que toi. Il est dans les systèmes avant toi et moi. Et ne négligez pas cet aspect des choses. Soyez spirituels. Priez même quand vous êtes rassasiés. Priez même quand vous n'avez pas envie de prier. Vous allez vous rendre compte que la main de Dieu va vous accompagner. Et toutes les batailles vont être en-dessous de vos pieds. Nous croyons de tout cœur que ce voyage que vous venez de commencer ce soir sera un voyage béni. Et la grâce de Dieu va être au rendez-vous. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie. Je voudrais poser la question dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une raison qui tient debout, qui peut nous empêcher de devenir les couples de nos enfants ce soir, Jacques et Myriam? Peut-être Jacques était marié à Kassubalesa, ou Myriam mariée à Likasi. Il a laissé un mari là-bas, Jacques a laissé une femme et 2 enfants là-bas. Et il a fait le célibataire ici. Et tu as des informations précises, tu n'es pas animé de la sorcellerie. Tu peux manifester. Si tu n'es pas là, nous nous taisons tous pour toujours. Amen. Wow. Je vais demander aux parents de l'homme, s'ils sont là où les représentants, est-ce que vous êtes d'accord que votre fils épouse la sœur Myriam assise à côté de lui?
Oui, je suis